Il restait 2 semaines avant Noël, et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient partout, excités à l'idée de leur voyage au village, sans se douter du danger qui les attendait. Ce n'était pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient au village pour Noël, le seul moment où ils retrouvaient leur famille là-bas. Les enfants adoraient cela, car le village était plein d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Cependant, cette année serait différente, de manière tragique. Madame Uu, la femme de Monsieur John, était occupée à emballer des vêtements et à préparer des collations pour le voyage. Elle veillait toujours à tout organiser à l'avance pour ne rien oublier. Mais il y avait une chose qui l'inquiétait. Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prenons juste 2 minutes pour prier, » dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John fit un geste de la main comme s'il chassait une mouche. « Arrête de m'embêter. Dieu sait que je voyage, je n'ai pas besoin de lui rappeler de nous protéger, » répondit-il en riant. Le cœur de Hu se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ?» murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants, eux non plus, n'étaient pas mieux. Les plus grands avaient commencé à copier leur père. Quand Hu se mettait à genoux pour prier le matin, il grognait et traînait des pieds en disant « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours? C'est ennuyeux. » Mais Hu ne cessait pas de prier, même lorsqu'il faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger, tout en souhaitant profondément que Monsieur John la rejoigne, ne serait-ce qu'une fois. La maison était remplie de rire et d'excitation alors que les enfants parlaient de ce qu'ils allaient faire au village. Monsieur John souriait à leur joie, mais Hu restait silencieuse, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement, « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À mesure que Noël approchait, la famille ignorait qu'un danger les attendait sur la route, un danger qui testerait leur foi et changerait leur vie pour toujours. Un soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, il pensait à leur voyage imminent. En tournant à un coin de rue, il aperçut une vieille femme debout au bord de la route, faisant signe pour demander de l'aide. Elle portait un pagne bien noué autour de la taille et tenait un petit panier à la main. Monsieur John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant à travers la fenêtre. « Mon fils » répondit la vieille femme d'une voix fatiguée, « je vais à la rue suivante. Pouvez-vous m'y déposer » Monsieur John hocha la tête. « Montez, maman. » La vieille femme grimpa dans la voiture et s'installa tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le moteur ronronnant doucement et les grillons chantant faiblement à l'extérieur. Puis, la vieille femme toussa légèrement avant de parler. « Mon fils, » commença-t-elle doucement, « j'espère que vous ne serez pas en colère à cause de ce que je vais dire. » Intrigué, Monsieur John jeta un coup d'œil à la vieille femme. « Qu'y a-t-il, maman ?» Elle prit une profonde inspiration. « Ce Noël, vous ne devriez pas voyager au village. Et si vous devez absolument y aller, vous et votre famille devez prier et jeûner avant le départ. Un danger vous attend sur la route. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme une fumée lourde. Monsieur John éclata de rire, un rire franc et sonore qui fit serrer les traits du visage de la vieille femme. « Maman, vous voulez que j'empêche ma famille d'aller au village? Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce voyage de Noël. Rien ne nous arrivera, dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de vous, mon fils. » Arrivé à destination, Monsieur John arrêta la voiture. La vieille femme descendit lentement et se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour la course. Souvenez-vous de mes paroles. Priez et jeûnez si vous devez partir. » Monsieur John lui fit un signe de la main en souriant. « Merci, maman. Prenez soin de vous. » Alors qu'il repartait, il pensa « Pourquoi les gens aiment-ils effrayer les autres avec ce genre d'histoire ?» Il se convainquit qu'elle était simplement superstitieuse ou qu'elle voulait paraître sage. Après tout, il avait déjà fait ce voyage de nombreuses fois, et il ne s'était jamais rien passé. Mais alors que la voiture s'éloignait dans la soirée, la vieille femme restait immobile, observant. Son visage était indéchiffrable. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, mais ce qui allait arriver ne dépendait plus d'elle. La maison bourdonnait d'excitation. Les sacs étaient emballés et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient partout, parlant du village et des jeux avec leurs cousins. Comme toujours, restait calme. Avant de partir, elle appela tout le monde au salon. «
Prions avant de partir, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu as avec tes prières? Nous n'allons pas sur la Lune, c'est juste le village. Je vais réchauffer la voiture, dit-il en faisant un geste de la main. Soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa prière habituelle à Dieu. Seigneur, protège-nous et guide ma famille. À l'extérieur, Monsieur John s'assit au volant, tourna la clé de contact, mais au lieu du vrombissement habituel du moteur, il n'y eut que le silence. Il essaya à nouveau, et la voiture toussa faiblement avant de refuser de démarrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il, frustré. Il descendit, ouvrit le capot et fixa le moteur comme s'il attendait une explication. Après avoir manipulé quelques fils, il réessaya, mais la voiture resta silencieuse. Agacé, il rentra pour annoncer à la voiture ne démarre pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Calme comme toujours, répondit doucement, peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions. Monsieur John éclata. Arrête de dire ça. Quel rapport Dieu a-t-il avec un moteur de voiture? Je vais appeler le mécanicien. Le mécanicien arriva rapidement, ses outils cliquetant alors qu'il inspectait le véhicule. Après quelques minutes, il se releva et secoua la tête. Oh gars, le moteur est fichu. Cette voiture ne bougera pas tant qu'elle ne sera pas réparée. Monsieur John ouvrit de grands yeux. Fichu? Mais j'ai conduit cette voiture hier, elle fonctionnait parfaitement. Le mécanicien haussa les épaules. Parfois, ces choses arrivent, monsieur. Ça me dépasse. Esquissa un léger sourire et dit doucement, Dieu sait pourquoi. Mais monsieur John n'entendait rien de tout cela. Dieu sait pourquoi, répéta-t-il avec sarcasme. Alors quoi, on reste ici et on annule Noël? Ne répondit pas, se contentant de le regarder calmement. Après un moment, monsieur John claqua des mains. Nous irons au parc et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais nous arriverons quand même au village. Fronça les sourcils. Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout, dit-elle doucement. Ne recommence pas, coupa monsieur John. J'ai pris ma décision. La décision était prise. Les sacs furent reconditionnés pour le bus, et les enfants, toujours excités, se préparaient pour le voyage. Mais le cœur de était lourd. Elle pria silencieusement, « Seigneur, prends le contrôle. » Tôt le matin, la famille de monsieur John arriva au parc de bus. Le lieu était animé, rempli de voyageurs, de vendeurs criant pour vendre du pain, des sachets d'eau et du maïs grillé. Les enfants, toujours aussi excités, s'accrochaient à leurs sacs tout en observant l'effervescence autour d'eux. Monsieur John, tenant les billets, guida sa famille jusqu'à un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela ferait l'affaire. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, se leva et adressa une requête à tous les passagers. « Je vous en prie, prions ensemble avant le départ, » dit-elle, sa voix calme et ferme. Certains passagers hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent, murmurant entre eux. Le visage de monsieur John devint rouge de honte. « Assieds-toi, murmura-t-il, irrité. Tu nous embarrasses. Ce n'est pas une église, c'est un bus public. » Mais ne l'écouta pas. Elle ferma les yeux et, d'une voix ferme et déterminée, elle pria à haute voix. « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et chacun de ses passagers de ta grâce. Amen. » Quelques passagers répondirent timidement « Amen », tandis que d'autres levèrent les yeux au ciel, ennuyés. Monsieur John secoua la tête et murmura « Elle ne changera jamais. » Le bus démarra, le moteur ronronnant doucement alors qu'il quittait la ville. Les enfants riaient et bavardaient, pointant du doigt les paysages qu'ils voyaient à travers les fenêtres. Monsieur John, bercé par le mouvement du bus, s'endormit, la tête appuyée contre la vitre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement constant du moteur emplissait l'air. Mais à mi-chemin, le calme fut brusquement interrompu. Le chauffeur cria soudainement « Les freins! Les freins ne fonctionnent plus !» La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlaient alors que le véhicule commençait à zigzaguer sur la route, incontrôlable. Le chauffeur luttait désespérément pour maintenir le contrôle. Attrapa ses enfants, les serrant fermement contre elle, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. « Seigneur, sauve-nous » répétait-elle sans relâche. Devant eux, un immense camion-citerne apparaissait, bloquant presque toute la route.
Le chauffeur du bus transpirait abondamment, ses mains agrippant fermement le volant. Le bus se dirigeait droit vers le camion. Les cris de terreur emplissaient l'air, et le bruit strident des pneus sur le bitume résonnait. Dans un cri désespéré, s'exclama « Seigneur, sauve-nous !» Puis, tout se passa en un instant. Le bus heurta violemment le camion dans un fracas assourdissant. Le métal se tordit, les vitres éclatèrent, et le monde plongea dans un silence assourdissant. Lorsque les secours arrivèrent sur les lieux de l'accident, ils furent surpris de découvrir quelque chose d'étonnant. Au milieu des débris du bus, et ses enfants étaient debout, tremblants mais indemnes. Pas une égratignure, pas une blessure, comme si une force invisible les avait protégés. Monsieur John, cependant, n'avait pas eu autant de chance. Assis à l'avant du bus, il avait été gravement blessé. Ses jambes avaient été écrasées par l'impact, et il était inconscient. Mais il était vivant. Les sauveteurs évacuèrent les blessés, et Monsieur John fut transporté d'urgence à l'hôpital, suivi de sa famille. Les enfants pleuraient, mais resta calme, priant silencieusement. « Seigneur, merci de nous avoir protégés. Ne nous abandonne pas maintenant. » À l'hôpital, alors que Monsieur John était encore inconscient, une visite inattendue eut lieu. La vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours plus tôt entra dans la chambre. Elle s'approcha doucement du lit, son regard plein de sagesse. « Vous souvenez-vous de moi ?» demanda-t-elle doucement. Monsieur John, à moitié éveillé, hocha faiblement la tête. « Oui, maman, » murmura-t-il. La vieille femme s'assit près de lui. « Je vous ai averti, n'est-ce pas? Je vous ai dit de prier et de jeûner avant ce voyage, mais vous ne m'avez pas écouté. Si ce n'était pas pour les prières de votre femme, vous ne seriez plus là aujourd'hui. » Monsieur John, les larmes aux yeux, regarda qui se tenait silencieusement à côté de lui, les mains jointes. « Votre belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont comploté contre vous, » continua la vieille femme. « Elles ont jeté une malédiction sur vous pour que vous ne parveniez pas vivant au village. Mais les prières de votre femme ont formé un bouclier autour de vous et de vos enfants. » Monsieur John éclata en sanglots. « J'ai été un imbécile. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » La vieille femme posa une main apaisante sur son épaule. « Prenez cela comme une leçon. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière et n'ignorez jamais les avertissements de Dieu. » Après sa sortie de l'hôpital, Monsieur John était un homme changé. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour prier ensemble, s'agenouillant aux côtés de pour remercier Dieu. Le dimanche, il devenait un fidèle assidu à l'église, sa voix la plus forte pendant les chants. Quant au village, Monsieur John n'y retourna plus pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la trahison de sa belle-mère était trop lourd à porter. Ce n'est qu'après le décès de Mama Amaka, plusieurs années plus tard, qu'il revint au village, avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de Monsieur John et de sa famille devint une leçon pour tous ceux qui l'entendaient, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière, et se rappeler que tout le monde ne partage pas votre joie ou votre succès. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires.